anniversaire et un an de la nouvelle église Sainte-Anne Royale. Je disais hier que j'ai fêté les 60 ans avec le père Hameau, 60 ans d'ordination, ce qui est pas mal quand même. Et donc ce sont les noces de diamant. On sait qu'au bout d'un an, on appelle ça noces de comment ? Coton. Voilà, nous fêtons les noces de coton pour l'église aujourd'hui, ce soir. Cela veut dire qu'il y aura d'autres noces que nous allons fêter, mais nous commençons par le début des noces de coton. Aujourd'hui, ce soir, en ce week-end, la parole de Dieu nous propose, avec l'Évangile, de méditer sur un épisode important de la vie de Jésus, la transfiguration. Nous pouvons déjà noter que cet épisode de la vie de Jésus apparaît dans les 3 évangiles, Matthieu 17, Marc 9 et Luc 9, ce qui nous indique déjà l'importance de ce passage, rien que le fait de le retrouver dans 3 évangiles sur 4, l'épisode de la transfiguration. Nous sommes au milieu de la vie publique de Jésus, au cœur de sa vie. Que voyons-nous dans cet épisode ? Nous pouvons dire que Jésus va vivre un moment privilégié. Il va vivre un moment intime avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Nous voyons Jésus qui se retire sur la montagne, car il a besoin de se retrouver au calme avec Dieu le Père, comme il le fait souvent. Souvent, Jésus ressentait ce besoin de se retirer au calme, de sortir de l'agitation pour se retrouver avec Dieu. Comme vous nous rappelez, j'ai bien aimé ce que le Père Hameau nous a dit entre autres hier dans son homélie. Il nous a rappelé que la mission nécessite la prière. Ça a été la fin de son homélie. Il nous a rappelé que toute mission que nous menons, si elle n'a pas comme base la prière, il va manquer quelque chose à cette mission, voire même l'essentiel. Le Christ nous montre en tout point l'exemple. Pour vivre la mission, il a besoin de se retirer et de se retrouver de temps en temps avec Dieu le Père. Une intimité avec Dieu, une prière si intense que cela va se refléter sur son visage. Nous voyons entrer en jeu 2 personnages, Moïse et Élie, qui ont une grande place dans l'Ancien Testament, symbole de l'écriture en tant que telle. Il y a la loi avec Moïse, les tables de la loi, et nous avons lu il n'y a pas très longtemps cet épisode où Moïse monte sur le mont Sinaï, les lettres, il reçoit les tables de la loi. Rappelons-nous toujours que 10 commandements, la bonne traduction, ce sont les paroles de vie. On pourrait confondre, penser les commandements comme quelque chose d'obligatoire, d'absolument à faire. C'est d'abord, les commandements de Dieu sont d'abord la bonne traduction des paroles de vie. Dieu nous donne des paroles de vie. Moïse, quand il redescend tout illuminé par ce qu'il vient de recevoir et cette rencontre avec Dieu le Père. C'est aussi une expérience de la transfiguration. Il redescendra de la montagne avec un visage rayonnant. Oui, frères et sœurs, le contact avec Dieu nous transforme. Le contact avec Dieu et même peut nous transformer physiquement, nous rendre plus rayonnants. C'est un peu comme on dit de quelqu'un qui a eu justement une belle rencontre ou de celui qui chemine avec son épouse et l'un un peu commence à déteindre sur l'autre, à se ressembler. Il y a quelque chose de cet ordre. Être dans ce contact intime avec Dieu, il y a quelque chose de Dieu qui déteint sur nous au point de nous transformer, de nous transfigurer. Dans ces 2 personnages, il y a toute la dimension du prophétisme avec Élie, les envoyés de Dieu, ceux qui annoncent sa bonne nouvelle. Le Christ, Jésus, se trouve donc entre Moïse, pour toutes ces dimensions
de la loi, de la parole, ce qu'on reçoit de Dieu, et les prophètes qui, eux aussi, vont annoncer cette parole de Dieu. Jésus a besoin de cette intimité avec Dieu, de cette rencontre avec Élie et Moïse pour avoir la force de continuer sa mission et donc affronter les embûches qui l'attendent, et il a besoin de cette force. Oui, Jésus, dans cette rencontre avec Dieu le Père, cette intimité avec lui, mais aussi avec Moïse et Élie présents, il y a une force qu'il va recevoir. Cette transfiguration va aussi préparer les disciples face aux difficultés à venir qu'ils ne soupçonnent pas encore. Le chemin de croix de Jésus, mais qui en fait ne sera rien d'autre que le chemin de la victoire du bien sur le mal. Voici le chemin que le Christ empruntera. Le chemin de la croix sera au final le chemin de la victoire du bien sur le mal. Oui, le Christ a besoin de se préparer. Il ressent cette nécessité comme d'aller puiser à la source de Dieu. Ils vont recevoir un surcroît, il va recevoir un surcroît de force et de confiance. Les disciples aussi vont recevoir ce surcroît de force et de confiance en entendant cette phrase. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie. Écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie. Écoutez-le. Ne craignez